ciel nuageux au-dessus du 16 rue de la Loi, à l'image d'une année politiquement nébuleuse. Principal nuage fédéral, la crise de l'accueil avec un petit château parfois fermé, effet d'asile débordé et une politique fédérale sous le feu des critiques il y a quelques jours encore. Il y a 3000 personnes qui dormaient à la rue pendant cette période de grand froid et on n'entend que des paroles. Aujourd'hui, on peut garantir qu'il n'y a pas de raison que des gens volontairement doivent dormir dans la rue. Un dossier parallèle à d'autres chantiers fédéraux, de la réforme des pensions à la crise énergétique. Et l'année politique belge est aussi celle des remaniements, 4 au niveau fédéral. Nicole Demore obtient l'asile, Caroline Jeunet la coopération au développement, tandis qu'Alexia Bertrand, chef de groupe MR au Parlement bruxellois, devient secrétaire d'État au budget pour l'Open VLD. Quand je reçois un appel de la famille libérale et de l'Open VLD pour venir renforcer la famille libérale, il me semble que je dois prendre mes responsabilités. Autre départ, celui de Sophie Wilmes. Pour s'occuper de son mari malade, elle se met en retrait puis démissionne des affaires étrangères et c'est Adjal Habib qui prend le relais à la surprise de tous. Dès aujourd'hui, j'aurai donc l'honneur d'être le visage de la Belgique à l'étranger. 4 départs du fédéral, mais aussi un au revoir. Le 29 janvier, l'ancien bourgmestre de Bruxelles, Freddy Tielemans, tire sa révérence. Malade, il laissera l'image d'un homme jovial. Le folklore va disparaître. Folklore bruxellois, mais aussi dossier qui agite cette année. Et celui qui aura marqué 2022 s'appelle Good Move, le plan de mobilité apaisée. Né d'abord dans le Pentagone, il enthousiasme la majorité mais irrite l'opposition et désoriente les conducteurs. Comme un sens unique, je dois faire tout le tour, mais je trouve ça un peu bizarre. Développé aussi en septembre à Anderlecht, certains habitants se révoltent, scient les poteaux, déplacent les blocs de béton. L'opposition entre pro et contre Good Move se cristallise. Vous voulez privatiser l'espace pour... Ce n'est pas une privatisation, c'est vous qui privatisez. C'est antidémocratique. Nous ne participerons plus aux travaux. Jusqu'à mener à l'abandon du plan fin septembre, alors même que la contestation se déplace à Schaerbeek. Contestation aussi à Jette qui abandonne finalement son Good Move. Jette, l'une des 5 communes à voir un changement à sa tête. Claire Van de Vivere succède à Hervé Doyen, en même temps que Mariam El Hamidine à Forêt et Jean-Paul Van Latem à Gansoren. J'ai encore l'adrénaline qui est dans tout mon corps. Ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que toutes ces personnes sont là aujourd'hui. C'est une énorme émotion, une grande fierté d'être installé. 2 bourgmestres historiques passent aussi la main. À Oudergem, Didier Gozouin cède son majorat à Sophie De Vos et à Saint-Gilles, Jean Spinette prend le relais de Charles Piquet. Je jure fidélité au roi. Obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Mais l'heure est moins à la fête à Schaerbeek. L'échevin Michel de Herde est accusé de sexisme et d'attentat à la pudeur par sa collègue Siama Dioui. J'ai clairement senti sa main sur ma cuisse. J'ai stoppé d'un geste net, mais ça m'a glacé le sang en fait. Je suis très étonné, très surpris par cette plainte que je ne comprends absolument pas. Inculpé pour atteinte à l'intégrité sexuelle de majeurs et alors que les manifestations se multiplient, Michel de Herde fait un pas de côté. Nous sommes mi-novembre, en une fin d'année politiquement mitigée, car l'inauguration de Bruce City, nouveau centre administratif de la ville, et la réélection de François de Smet à défi n'empêchent pas tous les regards de se tourner vers l'Europe et ce scandale de corruption, avec plusieurs députés dans le viseur de la justice et pour qui 2023 débutera là aussi sous des nuages particulièrement orageux.